Dans les années 90, au pays des variétés, il était une fois un jeune animateur de télé un peu trash. Jean-Marc Morandini, fils spirituel de deux monstres sacrés du divertissement, Gérard Louvain et Daniel Moine. Beaux et célèbres, ils accompagnent dans leur carrière des stars de la chanson, comme Claude François. En 87, ils lancent sur TF1 Sacrée Soirée, où Jean-Pierre Foucault prend l'habitude de recevoir des stars, comme Julien Clerc, David Hallyday, Marc Lavoine ou la Compagnie Créole. Producteurs prolifiques, ils font rire et ils donnent du bonheur aux millions de téléspectateurs qui regardent Sacrée Soirée ou Interville. Partis de rien, Louvain et Moine ont travaillé dur pour s'enrichir. Ils ont acheté des crêperies, radios, théâtres, boîtes de nuit, puis fondé un groupe de médias, Glem, Gérard Louvain, édition musicale. Dans les années 90, la success story du couple Louvain-Moine fascine des animateurs télé comme Jean-Marc Morandini. Mais aussi des jeunes émerveillés par les paillettes du showbiz, comme Olivier Luce. En 85, en rupture avec sa famille rémoise, il devient garçon de café à Paris, mais rêve d'une carrière d'artiste. À 19 ans, après un casting de théâtre raté, l'attaché de presse Dominique Besnéard lui propose de rencontrer le compagnon de Gérard Louvain. Alors rédacteur en chef dans le groupe Philippe Aki, Daniel Moine va proposer à Olivier Luce de poser dans OK Magazine, un hebdo culte chez les ados. Sur les photos, Olivier fait bonne figure, mais à l'intérieur, il est fracassé. Enfant battu et violé par son beau-père, il cherche à s'extraire de ce douloureux passé, quitte à saisir les opportunités qui se présenteraient à lui. Après ce premier shooting réussi, Daniel Moine va lui faire une proposition. Un soir, il m'a proposé qu'on aille dîner ensemble. Si je me souviens bien, il est venu me chercher après mon service à l'Espace Cardin. Donc, il est arrivé avec une espèce de voiture de sport. Donc, pour moi, tout ça, c'était hyper incroyable, quoi. Je viens d'un milieu qui était vraiment très, très pauvre. On se dit... putain, mais moi je rêverais de ça, quoi. Et en fait, il est venu me chercher et il m'a dit on va aller dîner ensemble dans un restaurant, mais il m'a dit ça t'ennuie pas, on passe chez moi. Donc je lui ai dit oui. Il voit très bien que vous êtes un jeune mec, que vous galérez, que vous cherchez à faire ce métier, enfin avec les étoiles dans les yeux, etc. Et donc c'est déjà la séduction sur le plan fric, sur le plan d'essayer de vous aider, vous inviter au resto, vous faire travailler sur des petits trucs. Donc vous êtes content parce que vous vous dites là ça y est, ça va peut-être démarrer, et puis après ça bifurque, quoi. C'est comme une araignée, quoi, qui tend sa toile, mais c'est des gens qui savent très très bien repérer la fragilité des autres. Piqué, collé, gramme, bourré. Enfant, Olivier avait déjà été confronté à ce type d'abus. Tu feras jamais rien de bon. T'es trop con. À l'époque, par son beau-père. Une histoire douloureuse qu'il met aujourd'hui en scène au théâtre. Quand je serai grand, je partirai d'ici pour monter à Paris. Je deviendrai danseur. Je te tiens. En 85, il parvient effectivement à monter à Paris. Le voilà donc passant la soirée avec Daniel Moine et un immense espoir, percé dans le monde du showbiz. Donc on est allé chez lui, enfin vraiment un appartement assez incroyable. Et à un moment donné, il m'a emmené dans sa chambre. Et pour vous montrer l'état de vulnérabilité que j'avais, en fait dans sa chambre il y avait des étoiles, vous savez, phosphorescentes comme pour les enfants. Et évidemment moi je suis un fou de l'espace et tout ça. Et j'ai regardé le plafond. Il m'a dit si tu veux tu peux t'allonger sur le lit. Et évidemment, c'est la connerie que j'ai faite, donc je me suis allongé. Il a baissé son jean jusqu'au genou, il était en caleçon, il a commencé à sortir son sexe, etc. Et après, il m'a demandé de lui faire une fellation, et c'est là où je lui ai dit non.
Je me suis quand même retrouvé avec son sexe dans la bouche. Donc le nom, il l'a pas respecté. Mais après, je me suis retiré, quoi. Et puis, je crois que c'était en 92, j'ai travaillé aux Folies Bergères, toujours pareil, en tant que serveur. Il y avait Louvain qui faisait une émission de Sacrée Soirée. Et donc, évidemment, Daniel Moine m'a vu, il m'a reconnu. On a échangé 3-4 mots et à un moment donné, il m'a dit une chose horrible. Il m'a dit mais tu sais, je suis avec un garçon de 14 ans maintenant. Et là, j'ai halluciné. Il est parti et je me suis dit, en fait, pour lui, t'étais un morceau de viande, quoi. Quand on est dans une fragilité, on pense que quelqu'un qui nous désire, il y a quand même de l'affection derrière. Alors qu'en fait, pas du tout. Et ça m'a mais vraiment choqué, mais à un point. Mais je suis resté sans voix, quoi. Sans voix et sans oser briser le silence. Mais début 2021, coup de théâtre. Un neveu de Gérard Louvain, Olivier Agredano, révèle une vie brisée par l'inceste. Selon Le Monde, il a porté plainte contre Louvain et Moine pour viol et complicité de viol par ascendant sur mineur. Quand il était enfant, Agredano était souvent invité en vacances par son oncle Louvain. On les voit ici avec Moine à gauche, la sœur de Louvain et mère d'Olivier au centre, et le petit frère d'Olivier, enlacé par Daniel Moine. Lui aussi portera plainte pour agression sexuelle. Au printemps 2021, Olivier Agredano racontait dans Complément d'enquête comment il avait été violé par Moine dans cette résidence de Boulogne-Billancourt à partir de ses 10 ans. Je vais me coucher et Daniel vient un peu comme un parent vient border son enfant. Donc il vient un peu comme s'il venait me border et il se pose à ce moment, il se pose avec moi. Et pour moi tout est normal, hein, on est bien d'accord. Et là, il fait quelque chose dont j'ai pas l'habitude qu'un parent me fasse. Il va me faire des caresses, il va me détendre et me dirigeait ma main vers son sexe, mon visage vers son sexe. Et je faisais parce que c'était des hommes de confiance. Selon Olivier, son oncle, toujours dans la chambre d'à côté, savait ce qu'il s'y passait avec Daniel Moine. Même sentiment pour Olivier Luce. De toute façon, dans un couple, c'est impossible que l'autre ne sache pas, quoi. Et selon France 2, Louvain et Moine auraient été jusqu'à instrumentaliser leur neveu pour attirer d'autres enfants en vacances avec eux. Le couple lui aurait demandé d'inviter un ami. Nous l'appellerons Thomas. Ensemble, les deux garçons profiteront de nuits d'hôtel, de voyages, de vacances à Saint-Tropez. Thomas, lui aussi, aurait subi des attouchements de Daniel Moine, puis de Gérard Louvain. Je suis un rabatteur à 12 ans, ok? Il faut que je ramène un garçon, un copain, un garçon qui deviendra l'objet de mon oncle, puisque mon oncle ne me touchera jamais. Après ces années d'abus sexuels alors qu'il était mineur, Olivier Agredano basculera dans la drogue et la dépression. Mais suite à sa plainte de 2021, 4 nouvelles personnes, dont Olivier Luce, accusent à leur tour Gérard Louvain et Daniel Moine d'agression sexuelle ou de viol. Cette fois, les chaînes d'infos s'emparent du scandale. Et du nouveau, ce matin, dans l'affaire Gérard Louvain, Daniel Moine, les deux producteurs de télé qui sont visés par 4 nouvelles plaintes pour viol et agression sexuelle sur mineurs. Des plaintes déposées depuis fin janvier pour des faits qui remontent aux années 80 et 90 selon l'avocat des plaignants, maître Pierre de Buisson.
Ils ont subi un véritable calvaire depuis l'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans. Ils étaient encore des enfants. Des attouchements, des caresses, des masturbations, et puis on va plus loin évidemment jusqu'à des fellations et des sodomies pour tous les plaignants, y compris ceux qui n'ont pas encore déposé plainte et qui m'ont contacté. Voilà, vous entendez les accusations. Écoutez maintenant la réponse de maître Céline Beckerman, l'avocate des deux producteurs. Elle parle d'un dossier vide. C'est des accusations complètement opportunes qui viennent se greffer les unes aux autres. On est en train de nous mentir sur des dates en essayant de faire passer deux innocents pour des pédophiles qu'ils ne sont pas et qu'ils n'ont jamais été. Et c'est grave. Et quand ils seront lavés de tout soupçon, vous pouvez me le croire, ils demanderont réparation. Suite aux 4 nouvelles plaintes contre Louvain et Moine, des accusations plus anciennes ressurgissent. Dans son article, Le Monde révèle qu'en 1996, Gérard Louvain avait été discrètement débarqué de la présidence de l'association Enfants d'Asie suite à des rumeurs tenaces de pédophilie. Entendu par la police en 2012, plusieurs responsables de l'association expliquent qu'ils ont entendu parler de soirées homosexuelles impliquant le producteur et auxquelles des garçons mineurs auraient participé. Le Monde révèle également qu'en 2014, un signalement avait concerné Kevin, un petit Cambodgien adopté par Louvain et Moine en 1992. Des soupçons de violence sexuelle avaient déclenché l'ouverture d'une information judiciaire. Mais faute de preuves, la justice avait conclu à un non-lieu. Mais fin 2021, le Parisien révèle que Louvain et Moine sont visés par une nouvelle enquête, toujours pour des abus sexuels, mais à Rio de Janeiro cette fois-ci. Dans cette métropole brésilienne de 12 millions d'habitants, les quartiers d'affaires cohabitent avec des bidonvilles où survivent des milliers d'enfants des rues. Chaque année, au réveillon, les plages de Rio se peuplent de milliers de touristes venus du monde entier pour admirer l'un des plus beaux feux d'artifice du monde. Louvain et Moine, qui adorent Rio, assistent souvent à l'événement qu'ils postent parfois sur Instagram, comme ici en 2019. Selon Le Parisien, lors du réveillon du 31 décembre 2004, Louvain et Moine auraient attiré dans leur suite de l'hôtel Sofitel de Copacabana des mineurs des bidonvilles qu'ils auraient abusés sexuellement. C'est l'animateur de TF1, Julien Courbet, invité à cette soirée, qui aurait révélé ce scandale à une Française de Rio chez qui il dînait le lendemain. Il nous a informé que ces deux personnes, Gérard Louvain et Daniel Moine, recevaient des enfants mineurs pour des parties sexuelles payantes. Suite à cet article du Parisien, Courbet panique et se rétracte. Il ira jusqu'à nier connaître la Française de Rio. Gérard Louvain, lui, la fera condamner en diffamation, faute de preuves. Recontactée 4 ans après par téléphone, elle va néanmoins nous confirmer l'incident. Alors c'était pour le 1er de l'an, le couple Courbet était venu à la maison, comme moi j'avais un énorme appartement qui dominait la baie de Copacabana où on tirait le feu d'artifice, je leur avais dit, écoutez, venez, le soir du réveillon, je fais une grosse fête. Et il m'avait dit, non, on est invité par le producteur Louvain. Et puis le lendemain, lorsqu'ils sont venus dîner à la maison, je leur ai dit, alors, ça s'est bien passé votre réveillon ? Non, c'était terrible, m'avait dit Julien Courbet. On aurait mieux fait d'accepter votre invitation, ça s'est mal passé. Et puis c'est là qu'il m'a raconté que c'était l'horreur, quoi. Ce sont des gens qui se font livrer des petits garçons, voilà. Ce sont des gens qui recevaient des petits piquets, des petits qu'on trouve partout. Ils se vendent, les pauvres chéris, pour manger. On les voit dormir sur les trottoirs partout. Et Louvain et son mari, ils nous ont attaqués. En raison de sa condamnation pour diffamation, car elle n'avait pas de preuves matérielles, la Française de Rio va refuser notre demande d'interview. Ah non, moi je veux plus rien avoir avec cette affaire. Je veux plus avoir d'ennui. J'ai trop souffert avec ça. Et puis ça donnera rien. De toute façon, ces gens-là, ils vont toujours continuer. Ils sont impunis. Ils vont mourir avec ça. Et les enfants, ils ont été traumatisés à vie. Contacté à propos de cette affaire brésilienne, l'animateur Julien Courbet, aujourd'hui sur M6, n'a pas souhaité nous parler. Quant à Louvain et Moine, ils nous ont fait répondre via leur avocate. Chère madame, monsieur Louvain et monsieur Moine n'entendent pas s'exprimer dans le cadre de ce documentaire.
À votre avis, il y a combien de victimes de Gérard Louvain et Daniel Moine ? Moi, je pense qu'il y en a beaucoup. Parce que ça fait combien de temps qu'ils sont dans le métier ? Ça fait des lustres. Hein. Pendant toutes ces années, en tout cas, Olivier Agredano a beaucoup souffert. En 1997, alors qu'il est tombé dans la drogue, il va être sauvé par une des filles de Jane Birkin, Kate Berry, alors engagée dans la lutte contre la toxicomanie. C'est la première fois qu'un être humain me parlait avec bienveillance. Kate était une personne bienveillante pour moi. C'était la première fois, j'imaginais. Alors que je pars d'une famille où il y a un père, une mère, un petit frère, une cousine, une tante, enfin ouais. La mère d'Olivier, celle qui l'avait confiée durant des années à son frère Gérard Louvain, nous l'avons retrouvée en Bretagne. Elle nous a adressé ce texto. Je suis d'une santé devenue très fragile et ne souhaite pas reparler de tout cela, sachant que c'est le passé, mais qu'il reste toujours présent en moi. J'ai été interviewée à plusieurs reprises et notamment un reportage passé sur France 2. Je vous autorise à utiliser mes dires de l'époque. Aujourd'hui, je me concentre sur moi-même, ma santé et le peu de vie de famille qui me reste. Bon courage pour votre reportage. Dans le complément d'enquête de 2021, la mère d'Olivier et sœur de Gérard Louvain avait accepté d'ouvrir son appartement aux caméras. T'as pas ton comité d'accueil, il est où? Gulli, tu viens dire bonjour? Dans son appartement de Rennes, des souvenirs, des jours heureux, mais aucune image de son frère. Les photos de la famille au complet sont cachées. Elle est en dessous, voilà. Voilà. Ouais. Voilà, donc là, Daniel Moine, moi, mon grand-père, ma grand-mère, ma maman, Kevin, le fils adoptif de Daniel et Gérard. Vous voulez plus les voir, ces photos, aujourd'hui? Je veux plus. Pourquoi? Parce que mon frère, je l'ai rayé. Je l'ai rayé, c'est fini. C'est fini. Une maman anéantie. Il y a quelques années, son fils évoque avec elle les viols qu'il aurait subis. Seulement voilà, à l'époque, il se drogue beaucoup, alors elle ne le croit pas. Et ça me tombe sur le coin de la tête, où tu m'as dit clairement quand même, ils ont abusé de moi. Bien sûr que j'arrivais pas à le croire. Le lendemain, c'est l'époque où j'ai commencé à travailler avec mon frère, ça faisait quelques années. Je travaillais que 10 ans avec mon frère. Hein. Et je retourne au boulot et j'ai mis le couvercle dessus. Mais il est vrai que si j'avais parlé à l'époque, si j'avais réussi à parler à mon frère au lieu de retourner travailler, peut-être qu'Olivier aurait eu la force de porter plainte. Et là, on n'était plus dans la prescription. Et c'est ça que je m'en veux énormément. Ça, c'est terrible pour une maman. Parce que je ne l'ai pas sauvé, je ne l'ai pas protégé, là. Quelques mois avant de porter plainte, Olivier va voir Gérard Louvain et Daniel Moine. Il leur réclame 700 000 € de réparation. C'est moi qui avais 47 ans l'été dernier qui ai décidé d'aller demander de l'argent. D'ailleurs, j'y suis allé en disant je souhaite être indemnisé pour ce que vous avez fait. Vous avez abîmé un enfant et vous avez bousillé une vie derrière. 4 ans après avoir témoigné sur France 2 et n'obtenant toujours aucune indemnisation de son oncle Louvain, Olivier Agredano va évoquer devant notre caméra d'autres faits graves qui se seraient produits en 87, l'année où fut lancée Sacrée Soirée. Des faits qui se seraient déroulés à plusieurs reprises après l'émission dans l'ancienne maison de Gérard Louvain à Sèvres, aujourd'hui revendue. On arrivait le mercredi soir, après le direct de Sacrée Soirée. Donc là, on rentrait ici, on montait les 3-4 marches et on arrivait dans l'entrée. À gauche, on avait le grand salon avec ce grand canapé jaune en cuir face à la cheminée. Et là, tous les jeunes mecs, avec Gérard, Daniel et moi,
C'est d'ailleurs dans ce salon où je roulais le pétard à 13 ans pour tout le monde, que je faisais tourner, sauf Gérard qui ne fumait pas et Daniel qui tirait une taf pour faire genre. Les autres fumaient et ensuite on passait, enfin d'ailleurs eux allaient d'abord dans un premier temps dans cette chambre en face de moi là, la chambre où je dormais une fois que tout le monde partait. Et c'est là que Gérard me disait allez vas-y va les retrouver. Donc je me sentais dirigé par Gérard, enfin j'étais dirigé par Gérard. Et là j'ouvrais la porte et je voyais commencer des mecs à se branler entre eux, se faire des fellations. Daniel qui me disait viens, viens. Et j'approchais et Daniel me dirigeait comme un chef d'orchestre. D'ailleurs, comme un chef d'orchestre dans la situation, dans la chambre. C'était un peu lui qui maniait tous ces jeunes mecs, quoi. Dont moi, l'ado, quoi, le jeune ado, en me montrant ou en me disant ce qu'il fallait que je fasse. Allez, vas-y, branle-le. Ah, t'as vu sa queue comme elle est grosse. Oh, t'as vu, là, là. Enfin voilà, c'était que ça, quoi. Et je faisais ce qu'on me demandait de faire, quoi, comme un enfant qui répond aux demandes des gens qui sont censés le protéger, la famille, voilà. Et donc Gérard, le dernier à rester dans le salon, passait dans le couloir où il y avait cette fameuse chambre en allant vers la sienne, entrouvrait la porte, avec son petit sourire, ah, c'est sympa ce que vous faites. Il refermait la porte, et là, le chef d'orchestre, Daniel, visait un des mecs, je ne sais plus qui à ce moment-là, mais visait un des mecs en disant « va rejoindre Gérard ». Et un des gars se levait et allait rejoindre Gérard pour assouvir ses besoins, voilà.